Quand on parle de futur, vous le savez, on parle rarement de poésie. Mais je vais vous prouver que c'est compatible. Alors, on démarre ce voyage dans le passé, au 19e siècle. La poétesse américaine Emily Dickinson commence l'un de ses poèmes avec ce vers. Le futur ne s'exprime jamais. Une drôle d'expression quand on sait que Dickinson, qui n'a jamais vraiment publié de son vivant malgré 1700 poèmes, est considérée aujourd'hui, 200 ans plus tard, comme l'une des plus grandes poétesses américaines. Alors elle était avant-gardiste, sur la forme comme sur le fond. Elle était d'une infinie modernité. D'une telle modernité d'ailleurs qu'une série télé récente lui a été consacrée avec un choix artistique surprenant. Insérer volontairement des anachronismes, des éléments magiques ou surréalistes, donner vie à sa poésie en mettant en scène la modernité d'Emily Dickinson. C'est une série en 3 saisons diffusée par Apple TV+. Voici un extrait. C'est bien de toi de venir à une fête en ayant l'air d'un raton laveur. Je ne suis pas venue pour la fête. Allez, il faut que je sache ce que Émilie. tu as pensé de mes poèmes. Dis-le-moi. J'ai adoré tes poèmes. J'aime toujours tes poèmes, mais je ne peux plus être ta seule lectrice, Émilie. Tu dois partager tes écrits avec le monde. Alors dans la série, la mort est interprétée par un rappeur, Wiz Khalifa. Il n'est pas rare non plus que la musique en fond soit de la pop ou de l'électro. Il y a même un épisode où Dickinson voyage dans l'avenir et découvre sa propre célébrité posthume. Je peux vous dire que c'est assez émouvant. La frontière entre les époques, en fait, est floutée. Qu'on soit dans le passé, qu'on soit ici et maintenant, qu'on soit en 2050, il n'y a pas de contexte où Emily Dickinson n'est pas dans l'air du temps. Alors qu'en est-il de la poésie dans notre monde ultra connecté ? La poésie n'est pas absente des réseaux sociaux. Au contraire, les poètes et les poétesses vont par exemple publier leurs poèmes ou des extraits sur Instagram sous forme de petits cartons de texte. C'est ce que fait plusieurs fois par semaine Cécile Coulon, par exemple, l'une des poétesses françaises les plus célèbres aujourd'hui. Mais figurez-vous que sur les réseaux, on trouve aussi de nouvelles figures qui émergent en créant directement sur ces plateformes. Sur TikTok par exemple, du haut de sa vingtaine d'années, Whitney Hanson se filme face caméra pour prononcer les poèmes qu'elle écrit. No one ever looks at the stars and wishes they were gone. No one ever asks the ocean why it stayed so long. No one wishes the moon away. They don't ask for it to disappear. No one is unkind to the sun. We know it's needed here. Je sais ce que vous vous dites. De la poésie lue sur TikTok, allez, quelques milliers d'abonnés tout au plus. Non, 1,9 million. C'est son nombre d'abonnés. Dans ses poèmes, elle parle de guérison, de santé mentale, de rupture amoureuse, d'angoisse. Bref, elle écrit de la poésie en vers libre et touche les gens avec ses textes. Résultat, du virtuel à la réalité en librairie. Elle a déjà publié plusieurs recueils chez Random Penguin House, l'une des plus grandes maisons d'édition au monde. Peut-être que l'avenir appartient à la poésie. En tout cas, quand vous pensez au futur, pensez aussi à Emily Dickinson, pensez aux poétesses actuelles et pensez à toutes celles à venir.